Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va regarder vos énergies générales de la semaine du... ça va trop vite. Attendez, du 12 février donc 2024. Je vous laisse faire les choix avec deux images que je vous propose à la suite pour cette semaine. Les amis, faites vos choix. Gardez en tête que de 1, c'est du général, ça pourra vous parler comme ne pas vous parler. Prenez donc uniquement ce qui résonne. Gardez en tête que les cartes chez moi, c'est de manière complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, voyante ou cartomancienne. Allez, c'est parti, je vous laisse faire vos choix et on se retrouve tout de suite. Les amis, j'ai fini, je vais faire le montage, mais j'ai fini les, je fais une petite aparté, les deux vidéos, donc pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et avant de faire vos choix, je vais juste vous expliquer quelque chose, c'est que je pensais vraiment que c'était vraiment les énergies de la semaine. Effectivement, c'est les énergies de la semaine, mais ça catégorise beaucoup. Ça veut dire que sur le choix du pan, on a plutôt les côtés féminins, réceptifs, essentiellement des femmes en général, mais il y a aussi des hommes plus féminins, plus doux, plus... réceptif, et le côté phénix, on a plutôt des masculins, ça peut aussi être des femmes, mais ce sera beaucoup plus des hommes, et des personnes très plutôt très charismatiques, carrées, très terre à terre, etc. Et je vous le dis parce qu'en fait, les deux choix sont en lien. Je l'ai vu dans toute la guidance et pour l'un et pour l'autre. Donc, vous pouvez regarder un choix, surtout dans les liens d'âme spirituels, où vous avez un côté, vous savez que vous êtes peut-être un masculin ou un féminin. Et inversement pour l'autre, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Et ça peut aussi vous donner l'état des lieux intérieurs en vous, entre votre côté féminin ou masculin, pour les autres qui ne sont pas dans un lien d'âme. Et pour les autres, faites vos choix normaux pour la semaine. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Voilà, ma médiumnité, c'est pour ça aussi souvent je ne propose pas des choses sentimentales. Quand ça doit venir, ça vient tout seul chez moi. Je ne vais pas programmer quoi que ce soit. Je ne peux pas. Ma médiumnité va là où elle doit aller. Mais voilà, donc comme ça sera un petit peu plus clair, les amis. Pan féminin, phénix masculin. Et puis, même si vous considérez que vous êtes dans un lien d'âme ou que vous avez une énergie un peu plus féminine et que vous êtes attiré par le phénix, prenez le phénix. Il faut faire confiance à vos intuitions. Je fais juste une aparté avant le début de la vidéo. Prenez soin de vous. À tout à l'heure. Voilà les amis, on commence avec vous qui avez choisi le phénix. Quels sont les messages pour vous cette semaine ? J'ai du mal à respirer convenablement. C'est pas physique en fait. J'ai l'impression que il y a une idée de. J'ai pas tout mon oxygène. J'ai pas. Je sais pas. Il y a vraiment une. Peut-être une sensation d'être opprimé, d'être oppressé dans votre quotidien ou par une situation que vous êtes en train de régler. Ça peut être au travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau d'un lieu de vie. Il y a eu un changement et je pense que vous avez dû vous dépêcher. Enfin, il y a eu plein de mises en place et c'est pas fini. Mais d'un autre côté, il y a ces prémices d'un nouveau départ dans un ou plusieurs domaines de vie ou un nouveau lieu de vie, un nouveau pays pour certaines, un nouveau projet. Puis en même temps, il y a... ouais, voilà. Je me sens un peu... je perds mes repères. Ah, voilà. Il y a une perte de repères, il y a une adaptation et beaucoup de mentalisation sur quelle sera la suite. Ah oui. Ouais, c'est ça que je ressens. Ok. Les personnes qui ont choisi le phénix la semaine... ouais, ressentir. Il y a un changement effectivement avec le 23 qui fait 5 en numérologie qui veut parler du changement. Je vous sens
peut-être même vous aurez des difficultés à poser des mots sur ce que vous ressentez ou comment vous vous sentez parce que les mots pour moi ne viennent pas fluidement et c'est vraiment médiumnique. Hein. Ah voilà, je me sens... Ah purée, ça me dérange. Peut-être ça peut même... Vous pouvez me mettre frustrée cette semaine, un petit peu à un moment donné, ou vis-à-vis vraiment d'une situation précise, ou... Mais j'ai vraiment ce sentiment, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une émotion, des sentiments, quelque chose. Et c'est ça qui emmène les questionnements cette semaine. J'entends... Ah, je sais pas qui c'est qui chante ça. Ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle, à compter les bagnoles. Nanana, nanana. Ah, Zaz, évidemment, la voix c'est Zaz. Ok, attendez, je mets pause, comme ça je note la musique et je vous la mets en description. Voilà. J'ai vraiment cette chanson qui me reste en tête et ébloui par la nuit. Peut-être que vous vous sentez dans une espèce de noir, même s'il y a des choses qui se débloquent, c'est comme si vous ne l'avez pas réellement choisi ou que vous pouvez avoir ce sentiment peut-être de le subir ou de devoir passer par ceci, cette situation, ce changement, cet inconfort ou cette perte de repère pour aller plus loin, aller plus haut, comme dirait Tina Arena, aller plus haut, pour aller plus haut. Non, 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 non. Ah, purée, Tina Arena. Ça y va en musique en ce moment, hein. C'est drôle. C'est pas... Oui, j'ai souvent des musiques, mais là, elles sont importantes en fait. Ok, les personnes qui ont choisi le Phénix. Alors, semaine du 12 février 2024. Ok, les amis, on a l'expérience avec les abeilles, ici. Et on a la paix intérieure. Ouais, là, ça, si jamais, je sais plus si je l'ai dit, c'est l'oracle de la reliance de Marilyn Gomez, hein, qui est magnifique. Ah, vous avez vraiment envie, c'est pas ce que je ressens que vous êtes en paix intérieure et tout ça, pas du tout. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu tant d'expériences et qu'il vous a fallu vraiment un vrai travail. Ça peut être sur le domaine professionnel, mais je ressens vraiment un vrai travail intérieur pour arrêter de nier, et c'est en cours, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que tant que vous nierez des émotions, des sentiments, une prise de décision, un changement important, tant que vous allez nier ce qu'il y a au fond de vous, vous ne serez pas à votre complet potentiel exploitable. Ça veut dire que vous vous limitez en termes de chance de productivité, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre confiance en vous, ou que ce soit au niveau peut-être sentimental ou de projet de vie. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en recherche de tranquillité, de paix intérieure, mais que vous êtes un peu dans le noir, quoi. Clairement. Au niveau, ça veut dire qu'il peut y avoir de la paix partout autour de vous, même, pas forcément pour tout le monde, mais, ou bien, mais j'ai l'impression que vous vous retrouvez seul. En fait, c'est vraiment ce que je ressens, seul, face à la mer de Calogero. Oh là là, ça s'arrête plus. C'est dingue. J'entends face à la mer. J'aurais dû mourir face contre terre. Nanana. Je sais pas exactement comment elles vont les paroles, mais je me relève. Ouais, Calogero, face à la mer. La mer, c'est les émotions aussi, hein. Une déferlante émotionnelle, hein. Voilà, s'émerveiller. Vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Vous avez besoin cette semaine de revenir à l'innocence, au ressenti. Arrêtez d'être dans le contrôle. Arrêtez de vouloir tout maîtriser sans cesse. Non, pas maîtriser, c'est bien de maîtriser. Tout contrôler sans cesse. J'ai une espèce d'impatience à ce que quelque chose bouge ou change aussi. Là, j'ai la libération et l'amour de soi. Quoi qu'il arrive, vous êtes en train de vous relever. C'est comment vous allez vous nourrir. Quelles relations vont nourrir votre vie au niveau amical, sentimental, familial. Comment vous allez vous nourrir spirituellement. Comment allez-vous nourrir vos pensées. Vos pensées sont la production finalement de votre prochain cycle de vie, de vos transformations. Vos pensées sont créatrices et révélatrices de votre intérieur. Si vous pensez toujours de manière négative, c'est que vous vous limitez et alors là, vous n'utilisez pas votre plus haut potentiel. Il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous qui est assez puissant actuellement. Le présent, c'est un cadeau, quoi qu'il se passe. Vous êtes en train de passer d'une phase noire, difficile, lourde, esselée peut-être,
ou vous rentrez dans une période où vous allez vous sentir un peu seul, mais pour vous permettre de vous libérer finalement de certains fardeaux que vous aviez mis en suspens. 3 points de suspension. C'est particulier. Ok, on va regarder sur le plan du mental. Quel questionnement dans votre esprit, votre tête, là, au niveau mental, pour vous qui avez choisi le phénix. Ah, les amis, quel est ton tourment? Et ici, comment te sens-tu? Il y a quelque chose qui vous prend, je le ressens depuis avant, qui vous prend la tête. Et vous vous sentez dépassé par les événements, par une situation, ou par vous-même, ou par votre inconfort intérieur qui fait que vous n'arrivez pas à... Vous avez lutté un temps contre des émotions, des sentiments ou une situation, et là, vous êtes juste en train de vous dire, mais purée, je peux plus être dans cette déferlante, je peux plus être dans dans ce sombre. J'ai vraiment, véritablement besoin de reprendre mon oxygène, de reprendre mon air, de sortir la tête de l'eau par amour pour moi-même. Hein. Ouais. Ok, quel blocage pour vous cette semaine ou quel défi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, un sentiment d'être... Ah là là, Dieu me punit, Dieu ne m'entend pas. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai, que vous subissez quelque chose. Vous vivez quelque chose comme presque de manière injuste. Peut-être que ce que vous voyez, il y a quelque chose qui vous paraît injuste. Vraiment, c'est ce que... Voilà, je suis une victime et mémoire karmique. Ok, on va aller regarder ici. Quelle mémoire, qu'est-ce qui remonte? Ah, par rapport à un contrat d'âme, peut-être. Ça peut être un contrat avec une personne sur un lien d'âme. Hein. Un lien d'âme, une situation amicale, fraternelle, sentimentale. Beaucoup sentimentale, peut-être qui vous prend la tête parce que vous êtes face à un... Ah, ok, je comprends. J'ai des personnes qui sont face au niveau sentimental à un nouveau cycle avec des nouvelles choses, des nouvelles orientations, enfin un nouveau potentiel à exploiter. Mais j'entends, mais sans toi, en fait. Voilà, je suis... Mais sans toi, ça se fait sans toi. Je suis malheureux que ça se fasse sans toi. Il y a une idée de... J'aurais tellement envie de t'exprimer tout ce qui se passe, tout ce que je vis, de te proposer. C'est ça qui vous prend la tête pour beaucoup. Puis pour d'autres personnes, c'est sur votre chemin d'âme, vous ne vous faites pas confiance. Mais ici, j'ai l'âme miroir aussi. Il y a vraiment cette notion-là, c'est sans toi. Et en fait, ça vous ravive ces 3 points de suspension, quelque chose, un contrat avec vous-même, un contrat d'âme, une situation que vous êtes censé en tout cas régler, d'où ce sentiment-là. Peut-être que vous faites des manifestations avec la loi de l'attraction, peut-être que vous pensez à certaines choses, peut-être que... Mais il y a une blessure qui n'est pas finie et vous avez l'impression de subir ou d'être puni ou d'avoir mal fait quelque chose, d'avoir besoin de vous pardonner. Voilà, vous vous sentez seul ici, il y a une mémoire d'abandon. Hein. Peut-être que vous réalisez que à cause de ça, vous avez eu le sentiment d'abandonner quelqu'un qui vous manque, enfin d'avoir tourné le dos peut-être à quelqu'un qui vous manque. Oui, l'enseignant. J'ai l'enseignant ici. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous dites comment je vais recoller les morceaux. Ça peut être par rapport à un projet du cœur, vraiment. Hein, comme à une personne que vous avez vraiment dans le cœur. Mais c'est ça, comment je vais recoller les morceaux. Voilà, vous avez dû quitter une situation, vous avez pris du large. La vie vous a forcé en fait à prendre du large, à vous éloigner d'une situation, d'une personne. Et vous avez l'impression d'être en... J'ai l'impression que vous commencez vraiment à conscientiser ce qui s'est passé avant. Et de nouveau, là, j'ai infirmière, ce qui me fait penser à Fauve. Je vous l'ai déjà dit dans une autre guidance, je ne sais plus, sentimentale peut-être. Fauve, c'est infirmière. Hein. J'ai besoin de toi comme une infirmière. Nan, nan. Certaines personnes, c'est vraiment au niveau sentimental. On va dire une synthèse. Ok, ça travaille fort en tout cas. Là. Voilà, l'infirmière, de nouveau. Ici, j'ai mémoire ancestrale, pacte de... J'ai l'impression que, rien à voir avec mémoire ancestrale, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à parler, vous n'avez pas su dire, vous n'avez pas su exprimer quelque chose à une personne. Ou dans votre vie, vous n'avez pas su encore pour l'instant être vraiment l'expression de ce que vous êtes. Mais l'essentiel, c'est sur le plan sentimental. C'est ça qui travaille, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, hein, finalement, bah voilà, j'ai plein de changements, mais ils ne sont pas avec toi. La ressource. La nourriture, la manière dont vous vous nourrissez, la manière dont vous mangez, la manière dont vous nourrissez votre esprit, votre âme, vos pensées. Hein, gardez espoir. Vous cherchez la lumière. Peut-être cette personne, c'était une forme de lumière pour vous. C'était comme un phare dans la nuit et le phare s'est éteint. Et vous êtes votre propre phare aujourd'hui. Hein.
En tout cas, ça travaille fort, hein, les amis, chez vous. Ça travaille fort. Mais c'est bien. C'est très bien parce que c'est important de passer ça, hein, ce cap-là. Ok, concrètement, ce qui se passe concrètement cette semaine dans votre matérialité, dans votre vie, vous qui avez choisi le phénix. Ah, j'ai trop de cartes. Attendez, j'ai trop de cartes. C'est marrant, en plus je crois que ça s'appelle, je crois, le tarot de la nuit, je le prends jamais. Mais je suis pas sûre. Puis après, moi je connais pas le tarot. Hein. Ok, ouais. Oh là là, oh là là. On a la tour de Tower, on a The High Priestess, la grande prêtresse, la tour et l'as de coupe. Comment je vais faire pour te rejoindre? Il me faut un pont. Vous cherchez un pont, le jugement sur les amoureux. Il y a un choix que vous n'avez peut-être pas pris ou la vie vous a fait prendre un choix parce que vous restiez en latence ou peut-être que vous avez pris le choix ou qu'une personne a pris le choix de couper avec vous. Mais j'ai l'impression que ça fait déjà un petit moment et que cette personne, en fait, vous la voyez comme un phare dans votre nuit mais que vous êtes dos tourné, en fait. Il y en a un qui est comme dans une dimension, dans un domaine, et l'autre qui est complètement ailleurs désormais. Et vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous au niveau sentimental, mais vous avez vraiment un sentiment de manque, en fait. De manque. Maintenant, si c'est pas au niveau sentimental, c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, mais c'est soit l'un, soit l'autre, avec l'essentiel sur le plan sentimental. Ouais, la justice, ici. The Moon, la lune, et de magicienne, le magicien ici. Cette semaine, il y a quelque chose qui... C'est comme si ce qui doit être sera, ce que tu dois entendre, tu l'entendras, ce que tu dois savoir, tu le sauras, pour te donner un nouveau cycle. J'ai l'impression que cette personne, en face de vous, en tout cas, j'ai trop de cartes, elle est beaucoup plus à l'aise, en fait. Vous voyez, elle travaille, elle joue avec la lumière, elle travaille avec la lumière, elle a transformé l'obscurité en lumière. Ouais. Mais en fait, elle a attendu longtemps, vraiment. Avec le 2 des épées ici, elle a attendu longtemps. Elle protège son cœur, elle réservait son cœur, mais c'est comme si ça la rongeait, en fait. Hein. On voit un coquillage qui lui aspire, elle pleure, qui lui aspire son cœur. Et peut-être que vous avez, excusez-moi, je dois le dire, ou c'est peut-être la personne en face de vous, hein, d'ailleurs, mais quelqu'un qui a aspiré sa lumière, elle a eu l'impression, cette personne, que quelqu'un, vous, ou bien que, enfin, probablement vous avez aspiré sa lumière et son cœur, en fait, son amour, et que vous l'avez laissé comme ça, en fait, avec un 3 des épées. Du coup, cette personne, voilà, elle a décidé de se tourner, en fait, de couper, King of Swords, elle a décidé de couper, de se cacher, de se camoufler, et d'avancer, en fait, vers sa lumière et son soleil. Et maintenant, elle va vers vraiment plus une prospérité matérielle, une abondance. Et vous restez ici, en fait, dans ce sentiment d'être bloqué, d'être pendu. Donc, vous restez bloqué à l'intérieur. Mais cette situation vous demande de prendre le lead, le pouvoir. Ok, c'est vraiment... Si ça ne résonne pas pour vous, je suis désolée. C'est qu'il y a une prédominance énergétique que je ressens là-dedans. Et je ne peux pas orienter ma canalisation. Donc, peut-être que ce ne sera pas pour vous cette semaine. Ou peut-être vous allez vous retrouver dans le pan. Ok, le conseil pour vous... Palmarosa. Mot-clé. En acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, comment je me nourris donc, hein, j'accueille toute situation objectivement. Ok, on fait un état des lieux, un bilan d'où, quel est mon tourment, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai loupé. Vous revenez à l'intérieur de vous, en arrière dans votre tête, pour comprendre où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment. Oh, courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et le plaisir du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidée vers de grandes réalisations. Ok, mot guérisseur, en me focalisant sur mon potentiel, j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Là, vous avez vraiment... Il faut vous aligner, en fait, j'entends, il faut vous aligner dans la matière à ce que vous souhaitez à l'intérieur. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Je vais regarder encore un autre conseil pour vous parce que c'est pas évident comme situation. Hein. Voilà, la déesse des ombres. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Il y a des montées énergétiques, des montées vibratoires, des montées de Kundalini, un réveil énergétique important.
et il y a des transmutations aussi importantes. Peut-être que vous voyez que le côté négatif de cette situation ou de vous-même et on vous dit, voilà, cette personne, en tout cas peut-être qui est en face de vous, pense à vous, la déesse de l'unité, une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection, mais il faut régler une situation avec cette personne ou dans cette situation où vous aimez vous-même. Quelque chose en vous, bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Voilà, pour que vous sentiez vraiment libre à l'intérieur de vous. Hein. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, c'est assez particulier. Paix et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao. Hello, vous qui avez choisi le pan. On va regarder les énergies de votre semaine du 12 février 2024. C'est parti. J'entends le calme après la tempête. Il y a eu vos... Alors, soit c'était un truc hormonal, soit c'était... Ouais, soit c'était un truc hormonal, soit c'était énergétique, soit c'était émotionnel, mais c'est comme s'il y a eu un surplus pour vous. Et en fait, vous êtes... Ah, ok, symboliquement, ce qu'on me fait ressentir, c'est comme si j'avais une chaîne à mon pied droite. Ok, je ressens vraiment comme si je... Alors peut-être ça peut être vraiment des gens qui ont été enchaînés dans une vie antérieure, si vous y croyez. Mais je peux pas dire ça pour tout le monde, c'est pas ce que je ressens. Mais ce que je ressens symboliquement, c'est d'avoir une chaîne avec un boulet. Je peux pas avancer, en fait. Je peux pas avancer mon pied droit, c'est le côté masculin, c'est le côté actif. Je peux pas poser quelque chose, j'ai l'impression qu'on me retient, que quelque chose me retient, qu'on m'assaille. Ah, c'était énergétiquement plus que très dérangeant, assez inconfortable. Mhm. Excusez-moi, je bouffe mes cheveux. Ok, bon, il y a cette idée-là de le calme après la tempête. Si la vie ne me permet pas d'avancer, je vais essayer de comprendre pourquoi là, tout de suite. Ok. Mhm. Ouais, le mouvement. Ok, ça se remet en mouvement, c'est ça. C'est bien ça. Euh, Ça se remet en mouvement. Il y a une transformation, vous retrouvez un peu plus de couleur. Vous êtes un peu moins froid ou froide cette semaine. Le miroir. C'est-à-dire que vous, je pense que ça vient toucher à quelque chose d'important à l'intérieur de vous. C'est que souvent, vous en faites plus qu'il n'en faut. Ou vous savez, un peu ce côté warrior là. Il y a un petit côté warrior en vous, il y a un petit côté, un bon ego à ce niveau-là de je fais tout seul, je fais toute seule. Il y a eu un espèce de ras-le-bol en fait, parce que vous répondez toujours présent ou souvent présent. Et là, vous étiez plus présent avec vous-même, mais vous étiez plus présent au job, ou plus présent pour vos enfants, ou plus présent pour votre conjointe, conjoint, ou plus présent pour les autres, ou pour aider les autres. Et vous avez oublié à un temps donné, là, depuis 3 semaines, un mois, d'être votre propre soutien. Et du coup, vous étiez terne et vous étiez fatigué. Et c'est parce que aussi, parfois, vous avez vraiment cet ego qui est magnifique, parce que c'est ce qui vous a aussi permis d'avancer dans votre vie, dans votre personnalité. Mais c'est... je suis plus forte que ce que je le suis réellement, en fait. C'est pas méchant, les amis, mais il y a un petit peu ce côté-là, quoi. C'est... Ok. Ouais, c'est ça que... Écoutez, vous aviez un côté yang, un côté masculin qui est venu très très fort d'un coup. Et en fait, il était en surcharge, il était en surplus, il était trop fort. Il a pris trop de place. Vous étiez déséquilibré avec le côté émotionnel, sensitif, dans l'acceptation. Et du coup, en fait, c'est comme une rivière qui est bloquée, enfin, qui est toutes les canalisations qui sont bouchées, puis on remet de l'eau, puis ça déborde, ça déborde, ça déborde. Donc, il n'y avait plus de garde-fou au niveau émotionnel. Ok. Cette semaine, il y a un mouvement qui revient vers plus de sagesse, de calme, de sécurité. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez confiance en vous. C'est chouette. Et surtout, vous dépassez vos limites. Vous arrêtez de vous dire « Ah, je n'ai pas le droit de... Ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas... moi, je dois donner, mais bon, j'ai pas besoin de recevoir. » Ou ouais, l'abondance, c'est pour les autres, vous voyez. Parce que vous vous remettez en état de réceptivité, en état féminin. Vous vous reconnectez avec vous-même et ça va surtout avoir un impact sur votre relation aux autres cette semaine. Donc c'est bien parce que ça va apaiser vos relations amicales, sentimentales, familiales. Voilà, on retrouve cette rivière qui devient fluide. Voilà, parce que vous lâchez des résistances. Ok, ok, ok. Bon, c'est clair. Hein. La mémoire qui a été en travail et qui s'est libérée. La peur du manque et les mémoires d'auto-sabotage. C'est extrêmement clair. Hein. C'est j'arrête maintenant, j'arrête de mettre les autres
sur un piédestal, ou j'arrête, pas sur un piédestal, j'arrête de mettre les autres en avant et moi de me mettre en arrière, j'arrête de voir que les qualités chez les autres et de ne pas voir les miennes ou de m'auto-saboter, de m'auto-flageller. J'en ai marre d'être dans mon petit bocal à tourner en rond, j'ai le droit finalement de vous autoriser à plus grand, à plus doux, à plus beau, à une réalisation intérieure, sentimentale beaucoup, et professionnelle. Et donc vous sortez de l'auto-sabotage, c'est parce que vous avez tellement manqué soit d'amour, soit d'attention, soit de sécurité matérielle, affective ou financière, que vous osiez pas imaginer, vous saviez même pas comment il était possible pour vous d'avoir accès à ça, si vous voulez. Dans vos mémoires, c'est comme si c'était, le chemin n'était pas là, n'était pas fait. Voilà, blocage de l'abondance. Bon, les amis, c'est ça. Hein. Ok. Voilà. Et oui, c'était à cause des mémoires familiales, des mémoires antérieures, des mémoires tout court. Et on ressent, voilà, de nouveau ces deux poignets qui sont prêts à accueillir la lumière. Il y a eu vraiment une phase de rétro-pédalage intérieur, hein, pas extérieur, mais intérieur. Vous avez rétro-pédalé inconsciemment par rapport à la prospérité, donc à recevoir de l'amour, de l'attention et tout ça, mais aussi l'abondance peut-être financière. Parce que vous aviez, inconsciemment, vous aviez peur d'être englouti par le système en fait. Et donc vous restiez toujours à l'écart, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas. C'est pas possible de rester comme ça, toujours à l'écart et de ne pas pouvoir. Parce qu'en fait, il y a une sensation d'étouffement, quoi. Voilà, c'est vous l'infirmière. Peut-être que les deux choix se suivent. Peut-être qu'on a le côté féminin ici, hein, initialement féminin, et le côté masculin dans les liens d'âme particuliers dans le phénix. Mais ici, c'est l'infirmière. Vous en avez eu marre d'être l'infirmière de tout le monde, en fait. C'est ça. Et voilà. Et on retrouve, c'est ce que je viens de vous dire, le masculin. Je sais pas comment j'ai marqué, je crois que j'ai marqué, ma foi, lien d'âme, je sais pas, on verra. Le masculin, donc on a le contrat d'âme et mémoire d'abandon. Donc c'était le cas du phénix, hein, justement. Et vous avez décidé d'arrêter d'être l'infirmière de quelqu'un ou des autres, ou de ce masculin-là dans le choix numéro 1. C'est très clair. Voilà, parce que vous en avez marre d'être humilié. Vous en avez marre de vous faire humilier, vous en avez marre. Vraiment, voilà, le prisonnier, vous vous libérez de vos chaînes. C'est très clair, je sais juste pas comment je vais appeler la vidéo du coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Ok, sur le plan mental, pour vous qui avez choisi le pan. Voilà, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Vous avez envie de retrouver du plaisir, vous avez envie de retrouver votre innocence, vous avez envie maintenant, vous êtes focus sur un changement. C'est comme si vous étiez, vous savez, on me montre, ah comment ça s'appelle, je sais pas, c'est un film avec une méchante, et puis il y a la forêt avec tout plein de picots, c'est très noir, et puis, ah je sais plus quel film, peut-être Aurore, ou je sais pas qu'est-ce que c'est, moi je connais pas vraiment tout ça. Mais bref, on me montre ça, et vous avez envie de stopper ça, vous avez envie de retrouver clarté, vous avez envie de calme, de tendresse dans votre vie, de plaisir, vous avez vraiment... Vous avez besoin de retrouver une innocence en fait, vraiment. Et qu'on vous foute la paix. Le blocage ou ce qui est en travail. Voilà, la soumission. Pour moi, c'est ce qui est en travail. C'est sortir de la soumission de vous-même. Je dois, il faut... malgré moi, en fait, vous pouvez avoir conscience que vous ne voulez pas vous sacrifier, etc. Mais il y a encore des mémoires de forme. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez eu mal au dos, vous avez pris une certaine démarche. Quand vous avez plus mal au dos, qu'on vous répare, qu'on vous aide à vous réparer, vous pouvez repartir inconsciemment dans la même démarche qu'avant parce que c'est une mémoire de forme. Donc, en fait, le corps a gardé en mémoire. C'est ça. Donc, c'est des mémoires de forme de... Il vous fallait une petite piqûre de rappel de ce que vous ne vouliez plus faire, plus être finalement. Voilà, parce que... malveillance, c'est la fuite. Vous avez appris trop à tolérer en fait. Tolérer les situations, tolérer les autres. Et là, en plus, j'ai quelle réalité future? Il y avait une forme de je me fuis moi-même en acceptant d'être beaucoup trop tolérant ou tolérante envers des gens qui ont un comportement malsain. Ils ne sont pas forcément malsains, mais ils ont un comportement malsain en fait, ces personnes-là. Voilà. Et voilà. Parce que les gens, soit ils voulaient vous posséder, soit ils voulaient... En fait, c'est comme si vous étiez... Vous leur appartenez mais en fait, ils ne font pas avec vous, ils ne collaborent pas avec vous, c'est quand ils ont besoin de vous. Et ça, c'est plus possible. Et du coup, il y a une mémoire qui est en train vraiment de se solder encore plus en profondeur. Elle n'est peut-être pas définitive, c'est comme les couches d'un oignon. Changer, c'est mourir.
il y a eu une... C'est comme s'il y a une partie de vous qui a... vous savez, quand il y a un serpent qui vous mord, les amis, puis que le venin, il se répand, euh, il y a vraiment cette idée de la souffrance, mais il y a une partie de vous qui sera plus jamais la même, en fait. Et c'est cette partie de soumission. Serpent étant symbolique. Ça sera, vous n'allez plus jamais donner de la même manière. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais donner, mais vous n'allez plus jamais donner de la même manière. La ressource pour vous, la foi. Ouais, bon, écoutez, vous avez pris la décision ici de laisser aller les choses. Ce qui doit arriver arrivera, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Et puis j'avance dans ma lumière, j'avance dans mon centre. Et si je dois avancer seule, parce que j'ai plus personne autour de moi, ou parce que les gens que je croyais vraiment, que j'aimais et que je croyais qu'ils m'aimaient ne sont pas là, ou ne sont là que quand ils ont besoin de moi, ça m'est égal. Je continue d'avancer. Ouais, c'est ça. Magnifique. Et si vous entendez ronfler, en fait, c'est mon chien. Il est très tôt le matin, en fait. Hein. Il est très très tôt le matin, et du coup, mon chien, ben voilà, il ronfle. Et pas qu'un peu. Hein. Mais je vais pas le réveiller. Hein. Ok. Concrètement, dans leur semaine, les personnes qui ont choisi le pan. Le 2 de coupe. Il y a vraiment un truc sentimental. Ah mais oui, mais je sais pourquoi il y a un truc sentimental. Moi, je fête jamais, j'aime pas ce connerie de... Enfin, je juge, c'est pas méchant, mais pour moi, c'est hyper commercial. Puis jamais j'ai aimé fêter ça. Mais c'est vrai, il y a la Saint-Valentin. C'est pour ça que ça parle beaucoup d'amour. Ok, bon. 2 de coupe. Ah, les amis, j'ai 3 de bâton. Et j'ai Strange, la force. Vous avez dit, basta, j'avance. Vous pouvez encore penser à une personne, mais ah, vous voyez la forêt que je vous décrivais là dans un film, je sais pas lequel, c'était ça, une forêt noire comme ça, avec des picots et tout, puis c'est une méchante reine, je sais pas quoi, là, de son royaume. Bah vous dites, j'en ai marre du blanc, du noir, j'en ai marre du yin, du yang, j'en ai marre de ce lien. C'est ça. J'en ai marre de ce lien, j'en ai marre de cette personne, j'en ai marre. Je m'en fous en fait. J'ai envie de penser à moi. Je me donne l'opportunité de retrouver ma force, de grandir et de retrouver le calme. Et je sais que je suis protégée par mon propre côté masculin intérieur. Je ferai les choix, les bons choix. Et du coup, vous retrouvez de la magie dans votre vie. Page of Pentacles. Ici, il y a quelque chose qui mature au niveau d'un projet. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes. Oui, il y a eu un temps de latence pour pouvoir intégrer ici quelque chose vis-à-vis d'un lien d'âme. Vis-à-vis d'une situation relationnelle ou de vos relations. Exactement, de Hermite et puis de Moon. Parce que j'ai l'impression que vous attendez. Il y a quelque chose de très... il y a quelque chose qui a dû maturer finalement vis-à-vis d'une certaine illusion. D'une certaine illusion, c'est-à-dire je suis très très fort, je suis très très forte, mais en fait c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous transmettiez toujours tellement votre force autour de vous, dans votre entourage, dans ce lien d'âme, dans des situations sentimentales, amicales, même vis-à-vis de vos enfants, que les gens, ils ont plus du tout prêté attention à vous, parce que vous n'êtes pas trop du genre à vous plaindre, alors que peut-être les gens autour de vous se plaignent facilement, donc ils attirent beaucoup de la pitié et tout ça, et vous, c'est pas du tout votre cas. Depuis très 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 longtemps, voire ça n'a peut-être jamais été vraiment le cas. Et comme vous vous plaignez pas, les gens ne font simplement pas attention à vous. Ça veut dire que pour eux, de toute façon, vous allez toujours être plus fort, plus fort. De toute façon, vous allez toujours vous relever. Et puis, vous n'avez besoin de personne. Et puis, voilà, vous voyez, c'est un petit côté très... Ouais, de toute façon, elle va réussir, elle va s'en sortir, de toute façon, elle a l'habitude, de toute façon, ouais. Parce que les gens vous mettent pas sur un piédestal, mais les gens ont quand même cette admiration chez vous, puis ils se disent pas que parfois vous pleurez la nuit, que des fois vous vous relevez, que vous faites peut-être des insomnies, que vous êtes aussi parfois torturé du cerveau, et puis que
c'est pas facile pour vous, peut-être au niveau financier, ou peut-être que c'est au niveau du travail et que vous avez beaucoup de stress sur les bras, ou peut-être que non, parce que vous dégagez pas ça, vous pouvez être stressé, à part peut-être les 2 dernières semaines où vraiment il y a tout à exploser à l'extérieur, les gens disent ah waouh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est étrange. Ils ont compris en fait, c'est quand vous débordez parce que vous avez trop accumulé que les gens comprennent, mais avant ils en ont rien à secouer et vous en avez vraiment marre d'être entouré par ce genre de personnes qui ne font pas du tout attention à vous. Vous n'avez pas besoin que ces personnes prêtent forcément attention à vous comme vous prêtez attention aux autres parce que vous ne vous placerez pas en victime, parce que vous n'utilisez pas vous victimisez pas, mais c'est un peu de bon sens de temps en temps où limite on va tout vous faire parce qu'on se dit ah bah cette personne de toute façon elle est forte, elle est tolérante donc je vais tester sur elle tu vois et si ça passe pas et ben de toute façon je sais qu'elle va se relever hein. Les gens ils se déchargent en fait de leur propre culpabilité ressentie ou peut-être un masculin en face de vous qui se trouve dans le choix du phénix. Pourquoi? Parce que ces personnes ont pu se dire euh, cette personne, elle prend tout comme des leçons de vie, etc. Elle est très spirituelle, elle est... Donc, je peux faire plus avec elle qu'avec les autres. Et je me décharge en me disant, si ça avait été quelqu'un d'autre, ça l'aurait vraiment blessée, mais elle, de toute façon, elle avance. Vous voyez, c'est très violent en fait, quoi. Voilà, le magicien, et voilà, bah, c'est bien ce que je dis. Voilà, vous êtes en 3. Regardez le phénix, franchement, regardez les deux, c'est incroyable. J'ai le 3 des épées, cette personne, les personnes en général, vous ont sucré votre énergie du cœur. C'est comme ce coquillage qui vous aspire, elle est triste, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus rien. Et là, vous êtes arrivé dans un noir drastique, mais fort, en disant, je n'ai plus rien à donner, je n'ai plus envie de donner, à certaines personnes en tout cas. Et je vais me donner vraiment à moi. Et cette fois, je l'avais déjà compris dans ma vie. J'avais déjà soldé un certain nombre de mémoires. Là, j'ai travaillé ma mémoire de forme. Et maintenant, c'est ce qui va se manifester dans ma vie. Voilà. Et ça se fait cette semaine. Hein. C'est puissant. J'adore. D'ailleurs, moi, je me reconnais vachement dans le pan, quoi. C'est très rare. C'est extrêmement... Je crois que ça m'arrive jamais. Mais là, vraiment... On verra dans les commentaires, j'espère pas faire une projection de moi, ça saute et tout, je suis sûre que non, parce que je sais quand je canalise et quand ça m'appartient, mais par contre, effectivement, là, ça résonne aussi pour moi, donc je comprends bien. Le hiérophante ici, un changement, un engagement peut-être. Ouais, ok, vous avez été vraiment mis à l'épreuve, les amis. Vous avez été mis à l'épreuve ici par rapport au devil, au diable. Hein, avec la toxicité des gens, votre propre toxicité. Et vous avez retrouvé le loup, la quête intérieure, le loup blanc. Hein, vous êtes... C'est fini, les gens qui vont... J'ai trop de cartes. Qui vont, comme j'allais dire, sucer votre cœur, quoi. Ok? C'est terminé, voilà. Vous n'avez... Et vous n'avez plus de regrets. Vous êtes une combattante. Vous êtes partie de... Je suis attirée par des personnes qui se victimisent, des personnes qui sont du paraître en fait. Et je comprends que c'était une mise à l'épreuve pour pouvoir sortir des humiliations et de tout ça. Et ici, j'étais un peu dans les regrets. J'étais en train d'attendre, isolée sur mon rocher, sans eau, sans abondance, sans rien, sans amour. Du coup, j'ai trouvé la force en moi de combattre toutes ces énergies-là. C'est trop beau. Et l'univers va m'aider ou m'a aidé à travers un lien d'âme hein, qui m'a reflété tout ça. Mais c'est fini, cette personne elle va plus me duper. C'est normalement une belle carte de Lovers, mais les amoureux. Mais cette femme, elle regarde cet homme qui essaie d'aspirer son regard. Regardez comme il la regarde, de la manipuler en fait par son amour. Elle le regarde dans les yeux. Elle est dans une position un peu plus basse en fait physiquement. Hein, elle a la tête un peu plus en bas, mais elle soutient le regard fermement. Ça veut dire que tu ne m'auras plus. Tu ne m'auras plus de cette manière. C'est terminé. C'est le choix que vous avez fait en fait. Hein. Voilà, de World. Je tourne la page. Point. C'est ça. Je tourne la page. C'est très clair. Et du coup... Cette personne là en face, ou les personnes en général, ou ce masculin là en face, est encore plus omnibulé par vous, par votre énergie. Ils ont encore plus envie de se rapprocher de vous. Attendez, j'ai trop de cartes. C'est très particulier, hein, cette évidence.
Ah, j'ai vraiment trop de cartes, excusez-moi, mais je ne veux pas en avoir autant, c'est pas possible. Ok, pourquoi cette personne, elle est encore plus omnibulée? Merci. Ben voilà, c'est bien vous, c'est bien ça. Moi, je crois que je vais marquer, ça sera pas les énergies de la semaine, ça sera en fait masculin et féminin dans les énergies de la semaine. Vous voyez, ma médiumnité, je peux pas choisir, c'est pas possible pour moi. Je vais faire les énergies de la semaine. Bon. High Process et Eight of Cups. Là, en fait, cette personne-là, pourquoi elle est encore omnibulée? Parce que vous avez tourné le dos, mais avec ce petit sourire un peu... genre, ben voilà, tu vois ce que tu as perdu maintenant. C'est pas méchant, c'est juste que vous savez votre valeur. Et du coup, il y a un côté où, avec, de manière générale, vous restez cette grande prêtresse très calme, très sage et tout ça, et avec cette personne, vous regardez juste en arrière en disant, mais voilà, t'as perdu. T'as pas voulu être correct avec moi, t'as pas voulu être honnête avec moi. Les gens n'ont pas voulu, c'est pas grave. Ces personnes-là ont perdu. Par contre, vous n'êtes pas contre une personne qui vient vous demander pardon. Mais si la personne ne vous demande pas pardon, mais vous n'allez même plus la calculer en fait, c'est très clair. Voilà. Nine of Pentacles. Vous mettez au centre en fait avec votre baguette. Vous êtes de plus en plus beau ou belle. Et vraiment, j'entends même resplendissant ou resplendissante. C'est magnifique. Queen of Pentacles. Voilà, vous êtes en train de devenir le chariot très rapidement. En fait, vous êtes en train de prospérer dans votre énergie et dans votre vie. Après une période vraiment là où il y a eu un peu des questionnements au niveau du mental. Et voilà, et on a une personne qui ne sait plus comment vous aborder ou revenir, ou des gens qui ne savent peut-être pas comment vous aborder de manière générale dans votre vie, parce que ben, c'est très déstabilisant de vous voir sur ces positions-là, pour ces personnes-là. On va regarder quel est le conseil pour vous cette semaine. On a la Marjolaine des Jardins, mot-clé. Dès maintenant, je me libère de en toute conscience des pensées culpabilisantes qui m'enchaînent. D'où le boulet que j'avais au pied, je me sentais enchaînée. Et obstrue mon chemin de vie. Avec gratitude et compassion, j'accueille mes vraies qualités de cœur. Chaque jour, je les développe un peu plus et je les fortifie avec enthousiasme et détermination. Je m'investis totalement dans l'exploration de toutes mes qualités. Je m'engage à réussir, j'ai confiance dans la réalisation de tous mes projets. Vous vous concentrez sur vous, votre chemin de vie, vos projets. Les personnes qui viennent juste sucrer votre énergie, vous se payer votre tête, prendre ce qu'ils veulent, lien d'âme, pas lien d'âme, amis, pas amis, famille, pas famille, vous n'en avez plus rien à secouer. Si la personne, elle se donne les moyens de vous demander pardon, de revenir à une vraie communication, de communiquer clairement, là, vous n'allez pas claquer forcément la porte au nez. Par contre, vous n'allez pas l'ouvrir à grand puis le sauter dans les bras. Non plus, mais il y a possibilité de dialogue. Par contre, sinon c'est terminé, avec qui que ce soit. Ça peut même être un patron, vous positionnez, en fait vous restez très ferme. Ces personnes autour de vous, et surtout s'il y a un masculin comme ça en face de vous, ne savent plus comment vous aborder, vous réaborder, comment... C'est que quand vous avez vraiment dit stop intelligemment, en fait, que ces personnes se sont rendues compte du mal qu'elles vous ont fait, en fait. C'est très clair. Mais de la manière dont elles se sont servies de vous. Voilà, c'est très bizarre, c'est comme ça. Les amis, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao.